Je m'appelle Thibaut Béguet, je suis télépilote de drone. Ça consiste à faire pour ma part essentiellement de la prise de vue, donc vidéo et photo aérienne par drone, dans le respect de la législation en vigueur. Je peux travailler aussi bien pour l'audiovisuel que pour, comme c'est le cas ici, de la modélisation en 3D. Effectivement, dans le domaine technique et inspection visuelle et modélisation photogrammétrique, c'est en train de se développer. C'est déjà bien développé, mais effectivement, la demande est croissante. L'intérêt du drone, c'est de pouvoir avoir une vision globale et aérienne en hauteur, jusqu'à 120 mètres, ce qui permet de découvrir le paysage un petit peu autour, pas seulement la vision à hauteur d'homme. Les éoliennes, comme elles n'existent pas, il faudra les représenter à travers une modélisation. Et c'est vrai qu'il faut être très précis dans le cadrage pour pouvoir les placer, les situer là où elles seront implantées. Et donc avec le drone, ça nous permet de s'élever et puis d'orienter la caméra là où on le souhaite. Et puis surtout de faire un petit peu de mouvement dans l'image. On peut faire des travelling, des élévations, des plongées, toutes sortes de mouvements de caméra qui complètent les prises de vue au sol. Il y a une préparation en amont par la société WPD, par Artefacto aussi, qui nous envoie les coordonnées GPS, etc. Et puis nous, on regarde un petit peu les lieux, on essaie de tracer un petit peu les lignes directrices, les angles qu'on va devoir adopter, et puis où on va pouvoir se positionner aussi. Et puis moi, en tant que pilote de drone, j'ai aussi le souci des autorisations. Donc là, on est quand même sur des zones très campagne, et on n'est pas sur des zones militaires ni aéroportuaires. On peut voler assez librement et à hauteur, c'est-à-dire 120 mètres. Cette solution d'incrustation vidéo nous permet d'apporter un maximum de transparence, d'être le plus clair possible avec les futurs habitants. C'est quelque chose qu'on va montrer dans le cadre des permanences publiques. C'est quelque chose que l'on va montrer en comité de pilotage pour que les participants du comité de pilotage, les membres, pour que la population qui viendra aux permanences publiques puisse choisir. C'est vraiment un choix de la variante qui leur semblera la plus propice à leur territoire. Bienvenue chez Artefacto. Donc il y a 3 personnages principaux qui entrent en jeu pour créer cette application. On a Christelle qui est responsable, qui est chef de projet. Nous avons Adrien. Adrien est infographiste 3D et spécialisé dans le film 3D. Donc Adrien récupère les vidéos, va faire en sorte d'intégrer les éoliennes 3D qu'il aura lui-même conçues dans ses vidéos drones, dans ses plans drones. Ensuite, le 3e personnage important, c'est Julien, qui est à la fois développeur et à la fois responsable de l'équipe industrie. Julien, lui, va faire en sorte que tous les scénarios qui ont été préparés par Adrien puissent être interactifs et que les usagers, les citoyens qui vont vouloir découvrir les différentes implantations puissent cliquer en fait sur les différents scénarios. Du coup, moi j'utilise ces vidéos-là pour faire du tracking. Le tracking, c'est quoi en fait? Le tracking, c'est recréer la trajectoire d'une caméra virtuellement. Le logiciel va pouvoir recréer vraiment la trajectoire. Vous voyez ici, en l'occurrence, là c'était une ascension en fait, d'un drone qui part à hauteur d'homme et qui monte à 120 mètres d'altitude pour dévoiler le paysage. Ces données-là, en fait, je vais pouvoir les récupérer après. L'idée, en fait, c'était vraiment de recréer la trajectoire de la caméra. Et la caméra, en fait, je vais pouvoir l'intégrer maintenant dans le logiciel de 3D. J'ai positionné les différentes éoliennes grâce à une vue satellite. Dans le logiciel 3D, j'intègre la nouvelle caméra qui a été calculée. Ça me permet justement d'intégrer la 3D, enfin en tout cas de mettre n'importe quelle 3D dans le logiciel. Ça nous donne en fait la caméra qui bouge comme le drone l'a fait en fait en réel. On met d'abord la couche des éoliennes qui ont été calculées en 3D, que je superpose sur la vidéo drone qui elle est en fond. Et les deux cumulés, ça nous donne une vidéo, la vidéo finale, où on voit les éoliennes en 3D qui sont sur la vidéo drone.